Et si je te disais qu'il existe des gens qui récitent une sourate en secret, non pas pour la gloire, non pas pour être vus, mais parce qu'ils croient profondément qu'elle apporte une baraka que l'argent seul ne peut pas acheter? Et si le vrai problème de ta situation actuelle n'était pas ce que tu possèdes, mais ce que tu négliges dans ta relation avec Allah? Beaucoup de personnes cherchent des solutions complexes, travail supplémentaire, nouvelles opportunités, stratégies financières, mais oublient parfois une réalité fondamentale en islam. Le cœur du risque appartient à Allah seul. Imagine une personne qui traverse des difficultés financières constantes. Les dettes s'accumulent, les portes semblent fermées, les efforts ne donnent pas les résultats espérés. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, cette personne commence à se rapprocher du Coran, à réciter avec sincérité, à se lever la nuit pour invoquer Allah, sans attendre un miracle immédiat, mais avec espoir. Puis quelque chose change, pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement, une paix intérieure apparaît, des solutions inattendues se présentent, des opportunités que personne n'avait imaginées surgissent. Et cette personne comprend que ce n'était pas seulement un effort matériel, mais un changement spirituel profond. C'est pour cela que certains croyants parlent en silence de certaines sourates, de certaines récitations, non pas comme une formule magique, mais comme une source de rappel, de connexion et de baraka dans leur vie quotidienne. Ils savent que la richesse ne vient pas uniquement des mains, mais aussi du cœur lorsqu'il est connecté à Allah. Dans le Coran, Allah rappelle une vérité puissante. Aucune âme sur terre n'est oubliée dans sa subsistance. Chaque souffle, chaque provision, chaque opportunité est déjà connue par celui qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, beaucoup vivent comme si tout dépendait uniquement d'eux-mêmes. Ils s'épuisent, s'inquiètent, dorment avec des préoccupations lourdes, alors que la clé principale peut être ailleurs, dans la confiance, la patience et le rappel constant d'Allah. Ce message n'est pas une promesse de richesse instantanée. C'est un rappel profond. Parfois, ce que tu cherches dans le monde extérieur commence par une transformation intérieure. Et c'est souvent là que tout change. Reste attentif, car ce que tu vas découvrir ensuite va te montrer pourquoi certaines personnes disent que leur vie a réellement changé après avoir intégré le Coran dans leur quotidien d'une manière plus sincère et régulière. Dans la continuité de ce que tu viens de comprendre, il faut maintenant aborder un point essentiel que beaucoup de gens ignorent lorsqu'on parle de richesse, de baraka et de subsistance en islam. Quand on parle d'une sourate liée à la subsistance, il ne s'agit pas d'une formule magique qui transforme instantanément une vie pauvre en richesse. Ce serait une mauvaise compréhension du message du Coran. En réalité, le Coran est une guidance complète qui transforme d'abord l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Allah dit est supérieur à ce livre, ne fait aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2:2. Cela signifie que la première transformation ne commence pas dans le compte bancaire, mais dans le cœur, dans la foi, dans la manière de penser et de vivre la relation avec Allah. C'est pour cela que certains croyants ressentent un changement profond lorsqu'ils se rapprochent du Coran. Ils deviennent plus patients, plus reconnaissants, plus organisés dans leurs efforts et surtout plus confiants dans le décret d'Allah. Et c'est cette transformation intérieure qui devient la cause de changements extérieurs. Car une personne qui vit avec le Coran ne voit plus les épreuves de la même manière. Là où d'autres voient une fermeture, elle voit une épreuve temporaire. Là où d'autres voient un échec, elle voit une leçon. Là où d'autres voient une fin, elle voit peu être un début que seul Allah connaît. Allah dit également est supérieur à « avec la difficulté vient certes la facilité » Sourate Ash-Shar 94:6. Cette promesse divine change complètement la perception du croyant. Il ne vit plus dans la panique permanente, mais dans une attente confiante de la facilité d'Allah. C'est dans ce contexte que certains musulmans parlent de sourates qu'ils récitent régulièrement, non pas en secret comme un trésor caché, mais comme une discipline spirituelle personnelle. Ils les lisent pour renforcer leur lien avec Allah, pour demander sa baraka et pour garder leur cœur vivant. Et progressivement, quelque chose change dans leur vie quotidienne, ils deviennent plus constants dans leurs efforts, plus calmes dans les difficultés et plus attentifs aux opportunités que d'autres ne remarquent même pas. Il est important de comprendre que ce n'est pas la simple récitation qui crée la richesse, mais la combinaison entre la foi, l'action, la sincérité et la confiance totale en Allah. C'est cela qui ouvre des portes inattendues. Et maintenant, la question devient encore plus intéressante. Est-ce que cela a réellement transformé la vie de certaines personnes ? Existe-t-il des exemples concrets où le rapprochement du Coran a changé une situation financière ou personnelle difficile ? La suite va te montrer des récits et des témoignages qui vont rendre ce sujet encore plus concret et percutant
Dans la réalité, beaucoup de personnes qui traversent des difficultés financières ou des périodes de blocage racontent une chose étrange mais très marquante. Ce n'est pas toujours leur situation extérieure qui a changé en premier, mais leur état intérieur. Il existe des témoignages de croyants qui expliquent qu'au moment où ils ont commencé à se rapprocher du Coran avec sincérité, quelque chose s'est apaisé en eux. Une forme de lourdeur mentale a diminué. Le stress permanent a commencé à s'atténuer. Et même si leur situation n'était pas encore résolue, leur manière de la vivre a totalement changé. Par exemple, un homme raconte qu'il était endetté depuis plusieurs années, il cherchait des solutions partout, sans résultat durable, puis, au lieu de s'acharner uniquement sur le matériel, il a commencé à instaurer une routine simple. Lecture du Coran chaque jour, prière avec plus de concentration et invocation sincère pour demander à Allah une issue. Il dit qu'au début, rien n'a changé extérieurement. Mais intérieurement, il a commencé à ressentir une stabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dormait mieux, il réfléchissait plus calmement et surtout il reprenait confiance. Avec le temps, des opportunités inattendues se sont présentées. Un travail qu'il n'attendait pas, une aide financière venue d'une source qu'il n'avait pas imaginée. Et progressivement, il est sorti de sa situation difficile. Mais ce qu'il retient le plus, c'est pas seulement la résolution de ses problèmes, c'est la transformation de sa relation avec Allah. Allah est supérieur à... En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est essentiel pour comprendre ce sujet. Avant même la richesse, il y a la tranquillité du cœur. Et cette tranquillité devient parfois la clé qui permet de mieux gérer, mieux réfléchir et mieux agir. Un autre témoignage souvent rapporté est celui de personnes qui, sans devenir riches du jour au lendemain, ont vu leur vie devenir plus fluide, moins de blocages, plus de facilité dans les démarches, moins d'imprévus destructeurs et une sensation générale que les choses s'ouvrent progressivement. Il est important de rester clair. Ces expériences ne signifient pas que la difficulté disparaît totalement ou que la richesse arrive automatiquement. Mais elles montrent une réalité spirituelle profonde. Le lien avec le Coran peut transformer la perception, les décisions et parfois les circonstances de manière inattendue. Et c'est là que beaucoup de croyants comprennent quelque chose de très puissant. Ce n'est pas seulement la solution qui compte, mais la manière dont Allah guide le cœur pendant le processus. Certains disent même qu'ils n'échangeraient jamais la paix qu'ils ont trouvée, même s'ils avaient eu plus d'argent auparavant, car cette paix leur a permis de mieux vivre chaque étape de leur vie. Et maintenant la question devient encore plus profonde. Que dit réellement le Coran et les enseignements prophétiques sur la baraka, la subsistance et la relation entre foi et abondance? La suite va entrer dans les preuves et rappels coraniques qui donnent encore plus de sens à tout ce que tu viens de voir. Dans le Coran, la question de la subsistance risque est abordée de manière très claire mais aussi très profonde. Allah ne parle jamais de richesse uniquement comme une accumulation de biens, il la relie toujours à la foi, à la piété et à la confiance en lui. Allah dit est supérieur à « si les gens des cités avaient cru et été pieux, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. » Surat Al-A'raf 7-86. Ce verset est fondamental pour comprendre le sujet. La baraka n'est pas seulement matérielle, elle est une ouverture globale dans le temps, dans les opportunités, dans la facilité des choses et parfois même dans la manière dont les problèmes se résolvent. Mais attention, cela ne signifie pas que toute personne pieuse devient automatiquement riche au sens matériel immédiat. Le Coran enseigne plutôt une équation plus large. La foi apporte des bénédictions visibles et invisibles, parfois dans la richesse, parfois dans la tranquillité, parfois dans la protection contre ce qui aurait pu être pire. Allah dit aussi « est supérieur à « et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. » Surat At-Talaq 65-2 à 3. Ce passage est souvent médité par les croyants car il contient une promesse très puissante. La subsistance peut venir de directions totalement inattendues. Cela peut être une opportunité soudaine, une aide imprévue, une porte qui s'ouvre alors qu'elle semblait fermée. Cependant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la piété n'est pas seulement un acte extérieur. Elle inclut aussi l'état du cœur, la sincérité, la patience, la confiance en Allah et la persévérance dans les efforts. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre des situations différentes, même en ayant des efforts similaires. L'une peut être submergée par le stress et la confusion, tandis que l'autre avance avec calme et lucidité, même dans la difficulté. Le prophète Mohammed a enseigné une vérité essentielle à ce sujet, est supérieure à « si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de le faire,
il vous accorderait votre subsistance comme il le fait pour les oiseaux. Ils sortent le matin, le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Ce hadith montre un équilibre important. La confiance en Allah ne signifie pas l'inaction, mais une action accompagnée de sérénité et de tawakkul. C'est ici que la récitation du Coran prend tout son sens. Elle n'est pas une clé magique de richesse, mais une source de transformation intérieure. Elle rappelle, elle apaise, elle recentre, et elle pousse le croyant à agir avec plus de clarté et de constance. Beaucoup de croyants disent que lorsqu'ils ont intégré davantage le Coran dans leur vie, leur manière de gérer l'argent, les opportunités et les difficultés a changé. Ils deviennent plus disciplinés, plus reconnaissants et moins paniqués face aux épreuves. Et c'est souvent cette transformation intérieure qui devient la cause indirecte d'un changement extérieur. Mais une question reste essentielle. Concrètement, comment une personne peut-elle intégrer cette réalité dans sa vie quotidienne sans tomber dans l'exagération ou les mauvaises croyances? C'est exactement ce que la prochaine étape va expliquer de manière pratique et simple. Au terme de tout ce que tu viens d'entendre, une vérité doit rester gravée dans le cœur. La richesse en islam ne se résume jamais à ce que l'on possède, mais à ce que le cœur ressent et vit avec Allah. Beaucoup de gens courent toute leur vie derrière l'argent, pensant qu'il est la solution finale à tous les problèmes. Pourtant, ils découvrent souvent que, même après avoir obtenu plus, l'inquiétude reste, la peur revient, et le cœur n'est pas forcément apaisé. Allah rappelle une réalité essentielle et supérieure à la richesse et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas, mais les bonnes actions durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en espérance. 1846. Ce verset remet les priorités en ordre. Ce qui compte vraiment n'est pas ce qui disparaît avec le temps, mais ce qui reste auprès d'Allah. Le véritable message de ce sujet n'est donc pas qu'une sourate rend riche, mais que le rapprochement du Coran peut transformer la manière dont une personne vit, pense et traverse ses épreuves. Et cette transformation peut, par la permission d'Allah, ouvrir des portes inattendues dans la vie. Le prophète Mohammed a aussi rappelé une vérité profonde et supérieure à la richesse ne vient pas de l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Cela signifie qu'une personne peut avoir peu et être apaisée, tandis qu'une autre peut avoir beaucoup et rester inquiète. Tout dépend de la baraka et de l'état du cœur. Alors la vraie question à se poser est la suivante. Cherches-tu uniquement à remplir tes poches, ou cherches-tu aussi à remplir ton cœur de paix, de foi et de confiance en Allah? Si ce message t'a touché, alors ne le garde pas pour toi. Commentaire final à écrire. Je cherche la baraka avant tout. Avant de partir, aime la vidéo. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi, Réveil de l'Oumma, foi pour ne rien manquer. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse des difficultés. Dis en commentaire ce que tu retiens de ce message. Et maintenant, une dernière question pour toi. Penses-tu que la vraie richesse est dans l'argent ou dans la tranquillité du cœur avec Allah? Réponds en commentaire. Ta réflexion peut inspirer quelqu'un d'autre. Barakallahu fikum.